Je venais juste vous souhaiter bonne rentrée. Mais dès que j'ai lu votre thème, j'ai vu une plaie. Une plaie qu'on aurait pu prévenir, qui aujourd'hui est le pire. Je ne puis me taire. Il faut donc que je trouve quelque chose à dire, même si je n'avais rien à dire. Mesdames et messieurs, l'éducation est pour tout un peuple, ce que les racines sont pour l'arbre. Enlever à l'arbre ses racines, il mourra la minute qui suit. L'éducation est le vaccin contre tout mal, toute peine qui mène et malmène une société à satiété. Refusez de vous faire vacciner pour prévenir ce que vous pourrez avoir à guérir demain et vous vendrez coq et chèvre pour soigner ce que vous auriez pu prévenir hier. L'éducation est pour toute nation, ce que la fondation est pour la maison. Si votre maison s'effondre, repartez questionner la fondation. Alors désolé de le dire, mais si nous vivons cette situation aujourd'hui, qui de jour en jour semble pire, c'est parce que nous avons échoué dans l'éducation. Ce qui fait un homme et une nation, ce sont ses valeurs. Et nous avons laissé notre école censée éduquer nos enfants s'éloigner de plus en plus de nos valeurs. Alors nos enfants perdus et sans repère, se noyant au fond de la mer, s'accrochent à tout, même à l'incivisme, au banditisme, à l'extrémisme et pire, au terrorisme. Dites-moi, si à 8 ans il regarde ses parents brûler le feu, pensez-vous qu'il respectera un feu quand il sera vieux? L'élève d'hier qui regardait les films pornographiques à ses 13 ans en classe en plein cours, n'est-il pas l'enseignant d'aujourd'hui qui enseigne son élève de 13 ans? L'élève d'aujourd'hui qui raquette ses parents, paye les FDX à 15 000, ne sera-t-il pas le policier de demain qui raquettera les honnêtes citoyens? L'élève d'aujourd'hui qui bouffe les collages, ne sera-t-il pas le commerçant de demain qui refusera de payer les impôts? L'étudiant d'aujourd'hui qui crache sur le règlement intérieur, ne sera-t-il pas le dirigeant de demain qui tripatouillera la Constitution pour s'introniser empereur? L'enfant d'aujourd'hui qui, juste pour un coup de cœur et séquestre sur son enseignant et brûle sa voiture, ne sera-t-il pas l'adulte de demain qui, pour les mêmes raisons, brûlera les mairies ou les préfectures? N'est-ce pas les enfants d'hier qui ont osé brûler, déchirer le drapeau, qui sont aujourd'hui d'attaquer la nation? La réponse à ces questions, c'est triste et aberrant. Et voilà encore notre système éducatif qui endort et empoisonne les cerveaux de nos enfants. Pourquoi pas Fofana mange la mangue de Orodara, au lieu de Fofana en fume la pipe. Pourquoi pas les champs de coton de papa au lieu de la pipe de papa? Pourquoi pas Gira soigner d'un cancer au lieu d'une guêpe à piquer Gira? Pourquoi pas vivre à un guet privé au lieu de vivre à un vélo? Et pourquoi pas tu es juste un génie qui s'ignore encore au lieu de tu ne vaux rien, tu es un cancre, allez dehors. Dites à la chenille qu'elle ne volera jamais, elle deviendra ver de terre. Mais dites-lui qu'un de ces jours elle s'envolera, elle deviendra joli papillon. C'est pourquoi je dis à ses parents, rentre, sortent tôt, couche tard, de trouver du temps pour éduquer leurs enfants. Sinon, à force de courir derrière l'argent, un de ces jours, vous allez attraper l'argent et rentrer trouver que vous avez perdu tous vos enfants. Désolé de le répéter. Mais si aujourd'hui nous vivons cette situation qui semble nous dépasser, c'est parce que quelque part nous avons échoué dans l'éducation. Et puisqu'on est dans un régime de transition, qui a la volonté de bien faire les choses, je profite de demander des réformes audacieuses et courageuses pour nous éviter le piège de l'épine de la rose.
Moi, je rêve d'une école qui soit fondée sur nos valeurs. Une école qui, même à la cantine, on mangera ensemble dans le même plat, histoire d'enseigner collectivité, altruisme et non individualité et égoïsme. Une école qui revalorise le conte, histoire de véhiculer nos valeurs profondes. Une école qui intègre la parenté à plaisanterie. Histoire de rappeler aux enfants que nous sommes tous parents de la même patrie, même si j'avoue que le Samo restera esclave du Mossi, et ce à vie. Je rêve d'une école qui étudiera Joseph Kizerbo et non lire Victor Hugo. Moi, je rêve d'une école où les noms seront communs, histoire de dire aux enfants que peu importe que tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, fort ou faible, les membres du groupe paieront tous pour leurs fautes communes. Moi, je rêve d'une école qui, au-delà d'instruire, éduque. Parce que savoir sans savoir être n'est que ruine de l'être. C'est comme une mangue mûre sans chair. Franchement, à quoi ça sert? Un enfant qui sait qui il est et d'où il vient n'osera jamais, peu importe ce qu'on lui propose, lapider sa patrie avec de la pierre. C'est pourquoi il convient de vous rappeler que l'éducation est pour toute nation, ce que la fondation est pour la maison. Si votre maison s'écroule, repartez questionner la fondation. Alors si aujourd'hui nous vivons cette situation, c'est bien logique de repenser notre éducation. Et moi, je vous dis désolé, parce que je n'avais rien à vous dire. Mais à l'arrivée, j'ai eu tellement à dire. Mais j'espère que j'ai été entendu. Et maintenant, avant de me retirer, je puis maintenant vous dire bonne rentrée. C'était HDV. Merci d'applaudir une fois de plus HDV qui a passé le message et en filigrane.